Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler lecture et plus particulièrement de ce livre-là, La Minute Papillon. Arrêtez de vous faire du mal, faites-vous du bien. Donc ce livre, qui vous le voyez est quand même un gros pavé, est en fait un livre inspiré de la newsletter La Minute Papillon. Donc qui existe depuis un petit paquet d'années déjà. Et en fait, la Minute Papillon, moi c'est une newsletter que je suivais depuis quasiment le début. Et j'aimais beaucoup parce que, enfin j'aime beaucoup, parce que ça existe toujours d'ailleurs, j'aime beaucoup parce que ça donne des conseils très pragmatiques et vraiment originaux qui changent un peu de tout ce qu'on peut entendre. Et en fait, je suivais la Minute Papillon avant même de devenir végétalienne. Et déjà, je trouvais leurs conseils vachement bien, même si effectivement tous les conseils ne sont pas 100% végétaliens. C'est quand même très axé sur manger moins de viande, manger moins de produits laitiers, manger moins de gluten, manger moins de produits transformés, enfin voilà, en gros manger mieux quoi, comme le titre le dit, arrêtez de vous faire du mal, faites-vous du bien. Je vais déjà vous lire ce qui est écrit sur la 4e de couverture, ça va déjà vous expliquer un petit peu plus en quoi consiste la Minute Papillon. Et ensuite, on va voir ensemble ce qu'il y a dans ce livre. Ils ont inspiré et fait rire des milliers de lecteurs. Voici enfin la compile des meilleurs articles du site web La Minute Papillon. Des topos nutrition validés par des naturopathes, des recettes accessibles et rapides, des battles entre produits du quotidien, genre mayo versus ketchup ou sirop d'agave versus sirop d'érable, de la cure détox pas barbante à l'étirement de yoga pour bien dormir, en passant par des recettes de mousse au chocolat vegan ou de curry addictive, laissez-vous embarquer dans le ton drôle, frais, décalé de ces billets et mettez le grappin sur ce qui vous fait vraiment du bien. Voilà, donc pour vous donner un peu le ton, donc la Minute Papillon, ça a été fondé par Agathe Au12. Elle explique au début un peu son parcours, etc., comment elle a commencé à se pencher sur tout ce qui est bio, sans gluten, non transformé, etc. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, alors vous allez le voir, je vais vous montrer quelques petits exemples dedans, c'est que c'est vraiment un ton hyper décalé et hyper drôle à l'image de effectivement la newsletter La Minute Papillon. Et en fait, ce livre, il est vachement bien fait parce qu'il est construit autour des 4 saisons. Donc déjà, on commence d'abord avec les 10 révolutions qui sont un peu 10 conseils donnés à suivre un peu au quotidien. C'est des petits conseils un peu à appliquer au quotidien, mais qui sont expliqués de manière super rigolote. Donc ça c'est chouette. Et ensuite, le livre est vraiment organisé autour des 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Et vous le voyez sur le sommaire, donc il y a beaucoup de contenu, hein. Donc là c'est printemps, été, et derrière on a automne, hiver. Et par exemple là, on commence avec le printemps. Et je trouve que ça c'est pas mal parce que c'est vrai qu'il y a des choses on s'en fout un peu en plein été, des conseils de comment ne pas être malade en hiver. Voilà, donc là au moins ça nous permet en fait de garder ce livre avec soi tout au long de l'année et de un peu le feuilleter en fonction de la saison dans laquelle on est. Alors ça commence toujours par une petite phrase un peu humoristique. Donc là c'est privé de dessert par exemple. Ça explique en gros pourquoi il vaut mieux éviter les desserts et qu'est-ce qu'on peut prendre à la place. Il y a des recettes, là il y a une recette de vinaigrette, un mélange détonnant, donc là c'est pareil, une recette de granola avec de l'avoine, du millet et de la pistache, voilà. Et ce qui est très drôle aussi, c'est les battles. Je vais essayer de vous en trouver une. Les recettes, franchement, elles sont trop bonnes. Moi, j'en ai testé un paquet. Il y a notamment la recette de pâte à tartiner saine et gourmande et vegan. Et c'est juste une tuerie. C'est trop bon. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça à déguster sans modération. You can do it pour manger local. Des rouleaux de printemps, asperges, avocat. Des conseils pour les papas. Alors voilà, battle ketchup versus mayo. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ils vont vraiment faire le battle en gros, les calories au niveau nutritionnel. Et si on adore la mayo, on fait comment? Et voilà, ils donnent vraiment des conseils sans culpabilité, quoi. Mais en gros, des petites astuces qu'on peut vraiment appliquer au quotidien. Alors il faut savoir que tout n'est pas vegan là-dedans. Donc c'est évidemment le seul bémol que je mettrais à ce livre, mais voilà, l'idée quand même derrière est quand même très louable puisque c'est vraiment d'apporter des connaissances aux gens pour qu'ils évitent de bouffer de la merde en fait, et du coup c'est assez appréciable. Et les recettes sont vraiment hyper simples, enfin, vous voyez là c'est une recette de houmous, il y a très peu d'ingrédients, ils vont pas chercher midi à 14h. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce petit livre. Il y a aussi des astuces beauté, c'est pas que de l'alimentation, il y a aussi des petites astuces, alors c'est beaucoup alimentation, mais il y a aussi des astuces beauté. Du coup, il y a vraiment, vous le voyez, il y a du contenu là-dedans. Et je trouve que c'est vraiment un petit bouquin hyper sympa à avoir sur sa table de salon, par exemple. Ça fait très chic. Et puis, voilà, facile à feuilleter de temps en temps
pour trouver des petites astuces, ou alors si vous cherchez vraiment un truc, il y a le sommaire pour regarder précisément, mais voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est le feuilleter un peu de temps en temps. Voilà, j'espère que cette petite découverte vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. En attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!